Bonjour Madame la Ministre, chers collègues. Écoutez, comme le rapporteur général a parlé de la Grèce, effectivement la France n'est pas la Grèce, mais le personnel politique français actuel ressemble beaucoup au personnel grec de l'époque. Je laisse chacun mettre les qualificatifs qui convient en face. Madame la Ministre, vous êtes encore une fois de plus. Alors ça me fait penser à Madame Borne qui hier était ravie d'assumer 3 budgets en déficit en expliquant qu'elle n'avait pas de leçon à recevoir sur la gestion des finances publiques. Donc ça continue parce que si vous n'aviez pas une diminution de la charge de la dette de 2,9 milliards d'euros, eh bien en fait vous n'auriez pas réussi à tenir vos propres objectifs. Si vous n'aviez pas augmenté les impôts en dehors de l'évolution spontanée de 25 milliards d'euros, vous n'auriez pas tenu vos objectifs, puisque, une fois encore, et ça a été dit par le rapporteur général, vous êtes incapable de maîtriser la dépense qui augmente encore d'1,2% en volume. Voilà. Donc en fait, vous avez beau chaque année nous expliquer que vous tenez tout à l'euro près, que vous avez compris qu'on va rentrer dans des plans d'économie, vous êtes incapable de tenir la dépense. Et quand le rapporteur général vous interroge encore aujourd'hui sur le fait que vous êtes incapable de baisser la dépense, vous ne répondez pas à cette question, comme les prédécesseurs pendant 7 ans de macronisme ont été incapables de le faire malgré les alertes de la Cour des comptes. Donc le problème de la France, ce n'est pas un problème de recettes, c'est évidemment un problème de dépenses qui sont hors contrôle, et à chaque fois qu'on vous interroge sur des dépenses concrètes, vous nous expliquez que c'est jamais de votre faute. Voilà, ça a été dit avec les contrats sur l'électricité. Quand vous dites encore tout à l'heure, ah mais qui aurait pu prévoir la situation de la France avec ces contrats d'électricité renouvelable? Mais tout le monde l'avait prévu, tous vos opposants l'avaient prévenu. Je veux dire, si c'est ce que vous avez dit, c'était incapable de prévoir qu'on en serait à ce niveau-là de prix. Il n'y a pas de perturbation des prix cette année. Donc en fait, c'est que l'année dernière, vous avez menti sur la charge de CSPE, et on l'a dit ici dans cette enceinte, je l'ai dit, que la charge était mensongère. Donc vous devez remettre 1 milliard d'euros parce que vous avez menti et que de toute façon, toute la contractualisation autour des énergies renouvelables est une arnaque d'État, comme la France, il faut le dire, à la spécialité. De toute façon, nous avons un personnel politique dirigeant qui est propre du niveau à peu près de l'effondrement de l'URSS. Voilà. Donc, c'est-à-dire un personnel politique qui prend des rentes d'État, est très satisfait d'elle-même et explique au bon peuple qu'ils n'ont qu'à payer pour la faillite collective. Et je vous le dis, Madame la Ministre, commencez votre audition en expliquant que si on ne vote pas votre loi de fin de gestion, on est des salauds parce qu'on ne va pas financer la hache, c'est scandaleux. Donc vous avez beau dire que vous considérez que le Parlement est souverain, en fait vous passez votre temps en permanence à dire que si on n'est pas d'accord avec vous, eh bien on est des méchants élus et on n'est pas correct. Donc on ne se laissera pas faire, on ne se laissera pas intimider et vous n'avez qu'à tenir la dépense parce que nous expliquer qu'il faut que le Parlement vote des nouveaux crédits pour financer l'aide aux handicapés, alors que cette année, dans le projet de loi de finances, vous allez réduire un avantage, même pas un avantage, d'ailleurs, la justice fiscale autour des personnes en situation de handicap et leur travail, c'est scandaleux. Donc j'ai aucune question à vous poser en fait, puisque de toute façon, vous ne faites que nous mentir. Merci. Merci, Monsieur Tanguy.